Hey, on est en train de souffrir comme ça devant l'ambassade ne vient pas. Hey, bon voilà, c'est moi la maman de Norelis et de Richie. On m'a enlevé 2 enfants en France. J'ai déjà appelé mon ambassade, fatiguée, je suis venue me réfugier. Bon voilà qui suis réfugiée à l'ambassade, je vous appelle mes frères et sœurs, venez me rejoindre. Venez me rejoindre, je vais aller au Cameroun, venez m'aider. Venez m'aider, je suis fatiguée. Aujourd'hui, on me convoque par téléphone au commissariat de la Goutte d'Or. C'était monsieur Debliek. Me chromatise avec toute son équipe. Monsieur Debliek. Il me chromatise avec son équipe. Tout le temps dès qu'ils me mettent en garde à vue, je bois l'eau de pipi et de caca, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà, aujourd'hui, j'ai encore eu l'ordonnance qu'ils viennent me chercher. Ils me disent qu'ils ont déjà appelé le magistrat. Est-ce qu'on peut craquer quelqu'un comme ça dans un pays de gloire? Venez-moi en aide, mes frères. J'ai besoin de vous. Je ne veux plus. Je veux rentrer au Cameroun. Venez dire à l'ambassade de me mettre dans l'avion avec le Cameroun, avec mes enfants. Aujourd'hui, je ne sors pas de cette ambassade si on ne me donne pas mes enfants. Et moi-même, on me met dans le premier vol. Pardon, venez. Je suis fatiguée. Voilà qui suis dedans. Refuge à l'ambassade. Pardon, venez-moi en aide. Les enfants ne sont pas français. Ils ont pris ma fille est revenue avec des blessures de partout. J'ai supplié le consul de venir voir là où ma fille se trouve. 6 mois, tu ne peux pas parler à ton enfant. Ça, c'est de l'aide. Ça, c'est plus de l'aide. C'est plus de l'aide. Je ne pense pas qu'on peut séquestrer un enfant français comme on est en train de séquestrer ma fille là où il se trouve. J'ai le droit quand même de savoir là où elle étudie. J'ai le droit de savoir là où elle dort. J'ai le droit de savoir, juste avoir des nouvelles. Mais ce qu'ils font, c'est de me traquer, envoyer la police de la Goutte d'Or avec le juge tout le temps pour venir m'arrêter à la maison, pour aller me faire subir dans la garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai reçu le coup de fil d'un brigadier au nom de monsieur Debliek. Il me dit, madame, vous êtes convoquée aujourd'hui. J'ai dit, je suis convoquée. Pourquoi? Donnez-moi le motif. Et si vous me convoquez, envoyez-moi un lettre en courrier recommandé à la maison. J'accuse réception, je vois le motif de pourquoi vous me convoquez. Étant déjà que j'ai déjà eu 2 gardes à vue qui se sont mal passés. J'ai des services corporels que vous me faites tout le temps quand j'arrive là-bas. Pourquoi ils font tout ça? Ils ont kidnappé mes enfants que je réclame. Ils ont kidnappé un enfant de 14 ans et un enfant de 10 ans. Et pourquoi vous êtes devant l'ambassade aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur demandez? Je suis devant l'ambassade parce que j'ai fui le chez moi que je paye 1300 € mon toit avec mes enfants pour venir me réfugier. Parce que j'ai peur qu'ils viennent encore me récupérer, comme ils ont l'habitude de venir récupérer. Comme ils ont l'habitude de venir me récupérer pour aller m'enfermer, me menacer, chercher à m'envoyer en psychiatrie de force. Je suis venu me réfugier aujourd'hui pour demander au gouvernement camerounais d'aller récupérer mes enfants chez ces gens que je ne connais même pas qui sont. Ils se disent qu'ils sont du gouvernement français, mais je ne pense pas. Si c'était le gouvernement français, c'est que je ne souffre pas comme ça. Il faut qu'ils enquêtent sur ces gens qui craquent, les faux policiers qui sont en train de me craquer là. Parce que je réclame mes enfants. Je veux mes enfants, ils sont camerounais. Ils n'ont qu'à aider des enfants français qui dorment dans les rues. Je veux mes enfants camerounais. Ils me mettent dans l'avion, je rentre. Parce qu'ils ne m'ont pas voulu accepter. Ils ne veulent pas m'accepter. Je suis venue me réfugier dans mon ambassade parce que la police de la Goutte d'Or, le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e. Oui. Non, oui, on a l'autorisation, oui. On est sur la voie. On n'est pas à l'intérieur de l'ambassade. Non, c'est vraiment ça. Ah, ok. Oui, j'ai une autorisation pour filmer, en effet. Vous avez les de communication de l'ambassade? Oui. On les attend là, justement. Non, mais vous attendez avant de filmer, madame. C'est pas ça. Mais qui êtes-vous? La mission militaire de je suis pas au courant. Ah, ok. Mais on attend quelqu'un? Oui, c'est pas que vous attendez quand il est là, vous filmez. Parce que là, je ne pense pas que c'est comme ça que vous devez le faire. Ok. Vous pouvez le faire, oui, mais oui. suivant juste la procédure. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. C'est qu'il y a une maman
maman camerounaise qui a perdu ses enfants, qui étaient enlevés par l'ASE français. Et que la maman, depuis des mois, ne sait pas où est sa petite fille, qui a 9 ans, il me semble, et son garçon qui était mis dans un foyer, qui n'est pas d'accord de vivre de cette manière, qui cherche depuis très longtemps en exprimant des fugues, cherchant l'aide et le soutien et la protection de sa maman en allant à la maison à la chercher, sauf que l'ASE, le tribunal, l'école, la police menace, fait des chantages violents, et fait la pression sur la maman. Et, elle est actuellement accueillie. Je pense que là, c'est bon. Ils ont appelé la police. Et la police a commencé à raconter du n'importe quoi. Et là, ils sont au courant. Ils m'ont dit, tu peux rentrer à la maison, rien ne va t'arriver. Nous, on est déjà au courant, on a déjà appelé la police. Rentre à la maison. La police dit carrément que c'est une affaire que j'ai dit à la ZE. Je leur dis, mais je n'ai pas parlé à la ZE depuis combien de mois? Je n'ai pas eu à discuter avec la ZE. Ils disent que, monsieur le consul, on va essayer de nous arranger, il ne faudra pas que ça soit un grand problème. Madame Do, on a eu l'autorisation de venir avec le magistrat, de la prendre parce qu'elle ne veut pas répondre à la convocation. Moi j'ai mis 15 minutes. Monsieur le consul lui a dit, mais elle est venue me voir, elle est venue me voir. Ils ont eu ta lettre recommandée quand même. Il n'importe quoi. Et en plus, il ne veut même plus parler. Le policier, monsieur Debout, il ne veut plus parler. Le consul m'a dit, allez chez vous, on a déjà pris. Ici, ils ont quelque chose à demander. Ils s'adressent au consulat. Donc, ça pas... Donc, tu as eu ce que tu voulais? Bon, j'ai pas eu mes enfants, mais déjà la protection que le consul les a dit, si vous avez quelque chose à reprocher à Madame Do, passez par nous. Ça me rassure déjà. Et ils m'ont demandé de rentrer chez moi. C'est un pas, mais est-ce qu'on peut croire à l'ambassade? Parce que ça fait des mois qu'ils t'ont accueilli. Ils ont vu une journaliste, vous avez fait des documents, les documents étaient envoyés, une plainte était déposée déjà au tribunal, des documents étaient envoyés à l'ONU y compris. Et depuis, tu n'as pas de nouvelles, ils ne bougent pas. Et si on ne fait, on n'est pas un petit peu ferme, ils seraient encore dedans à l'intérieur au chaud, sans bouger. Madame, elle pleurait pendant des heures dans la cour de l'ambassade et personne ne venait à la demander ce qui se passait. Donc ils étaient un petit peu gênés par les caméras, par les téléphones parce qu'on a commencé à filmer. Donc ils se sont sentis gênés, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Sinon, dans leur fonction de diplomate, ils sont au chaud, ils ne bougent pas. Leur renommée, il n'est pas taché, sali. On espère que c'est un bon pas et qu'ils vont tenir la parole qu'ils ont promis, la protection de madame. Et toi, tu espères quoi, Michel? Bon, j'espère avoir mes enfants d'ici peu. J'espère bien avoir mes enfants. Et déjà, ça me rassure que mon ambassade a pris mon affaire depuis 2 mois. Ils m'ont parlé, je me suis sentie encore tout à l'heure rassurée. Même j'étais désespérée, ils m'ont rassurée. Ils ont pris la peine d'appeler ce commissariat qui m'embête, qui me harcèle, qui me torture. Donc, je vais chez moi, ils m'ont promis que je rentre chez moi et qu'ils sont avec moi. Ça me rassure déjà et que le reste va prendre son temps. C'est vous que je remercie. Mélissa, tu es comme ma fille. Je te remercie beaucoup. Bonjour madame, c'est la police. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Appelle des journalistes ici. Qu'est-ce que... Nous sommes des témoins que vous violez, vous.
libre, une femme libre. Vous n'avez pas honte? Le document, il est où? Et vous mêlez de quoi là? Véro, envoie des journalistes si tu veux. Envoie tout de suite on demande.